Bonjour, aujourd'hui, je me dois de faire une intervention sur ma page personnelle. Une de mes filles ce matin m'a envoyé une photo d'un truc qui a passé sur LinkedIn du président des pharmacies Jean Coutu, qui indiquait qu'une personne très proche de lui s'est suicidée suite à la maladie de Lyme. Et peut-être certaines personnes le savent, mais peut-être beaucoup ne le savent pas, mais moi, j'ai eu une extraordinaire guérison de la maladie de Lyme. Et ça fait longtemps que je pense le mentionner sur les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est la journée. C'est une tragédie de trop, c'est un suicide de trop. C'est une maladie absolument atroce. Je ne juge pas la jeune dame, ni toutes les autres personnes qui ont passé par là. Et moi, je remercie de tout cœur à tous les jours les êtres divins qui ont fait que j'ai guéri. Alors, je vous explique un peu de façon très, très brève ce qui m'est arrivé. En 2015, j'ai été piquée par une tique qui était sûrement contaminée, parce que ce n'est pas toutes les tiques, hein, il ne faut pas non plus tomber dans la peur et l'hystérie, là. Ce ne sont pas toutes les tiques qui sont contaminées. Et moi, j'ai été piquée et j'ai eu un gros érythème, là, gros comme à peu près 8 à 10 cm sur la cuisse gauche. Bref, dans l'été 2015 qui a suivi, je suis devenue de plus en plus malade, de plus en plus fatiguée, de plus en plus étourdie, avec des vertiges persistants. Et plus ça allait, plus mon système nerveux était complètement bousillé. J'avais de la difficulté à parler, j'avais de la difficulté à prendre les choses, j'avais de la difficulté à me concentrer. Bon, je suis allée voir mon médecin, ils n'ont rien trouvé. J'étais hyper en forme au moment où ça s'est produit. Les prises de sang, les examens, il n'y a rien qui a donné rien. Et j'étais pour aller passer une résonance magnétique. Et le 28 septembre 2015, j'ai complètement paralysé sur la galerie arrière. Quand je dis complètement paralysée, là, j'étais absolument incapable de bouger, rien du tout. Et j'ai eu la grande grâce, juste avant, d'avoir mon cellulaire avec moi et j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas bien et j'ai signalé mon conjoint Claude qui, même si je n'ai pas vraiment parlé, a compris qu'il s'était passé quelque chose qui n'avait pas de sens. Et le temps qu'il arrive, l'ambulance, tout ça m'a transporté à l'hôpital de Saint-Jean. Tous les tests ont été faits, RIM, c'est-à-dire, et tous les tests autres ont été faits en me disant qu'ils ne trouvaient rien et que probablement c'était une dépression que je faisais. Mais moi, je savais que ce n'était pas ça, pas du tout. J'avais d'ailleurs essayé de me soigner en tant que naturopathe. Évidemment, j'ai essayé de me soigner avec des plantes. J'ai vu un collègue par la suite qui était iridologue en plus d'être naturopathe et lui m'avait mentionné des plantes différentes, avec des élixirs différents. Alors, parce que lui disait que j'étais complètement au niveau du cerveau et du cervelet, là, pleine d'inflammation. Alors, j'ai fait ça. Ça a quand même fonctionné relativement correctement. Ça m'a permis de reprendre mon travail, bien que j'avais encore des effets qui n'allaient pas. Mais bon, je pouvais quand même fonctionner. Et ça, on était rendu à ce moment-là en 2016. J'ai vu aussi neurologue, ORL. J'ai passé tous les tests chiropraticiens qui étaient formés surtout pour le système nerveux. J'ai mis en pratique tout ce qu'on me recommandait. Et ben, c'est ça. Et fin 2016, début des années de l'année 2017, plus au printemps, je dirais 2017, là, j'ai recommencé à avoir vraiment des symptômes qui étaient plus grands encore.
et de pire en pire. Et plus l'année 2017 avançait, vraiment pire c'était. J'ai paralysé plusieurs fois, mais là, évidemment, je n'allais même pas à l'hôpital. Et j'avais vu une autre naturopathe qui elle avait des dons particuliers. Elle m'a dit c'est la maladie de Lyme et c'est comme si tu avais le cancer généralisé. Mais elle n'avait pas besoin de me dire ça. J'avais déjà fait des recherches, mais ça concluait ce que je pensais. Et dans la deuxième phase, la phase 2017-2018, c'était extrêmement douloureux, comme si j'étais battue constamment à coups de crowbar. J'avais des douleurs absolument épouvantables. Et je n'ai jamais eu le cancer des os ni des muscles, là, mais je me disais que ça devait ressembler à ça, là, tellement c'était épouvantable, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et bon, entre-temps, une de mes filles, la plus jeune, a trouvé qu'aux États-Unis, il y avait une médecin spécialisée pour ça. Alors, on fait des démarches. Ça a pris quand même trois mois avant que je puisse avoir un rendez-vous, mais déjà, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour être le plus dans l'esprit de guérison de cette médecin-là. Et bon, elle a validé là, quand je suis allée à mon premier rendez-vous que c'était effectivement la maladie de Lyme et à 3 souches, Borrelia, Babesia, et même la souche qui, qui est un genre de dérivé de la malaria. Alors, ça allait vraiment pas bien et là, j'étais rendue à fonctionner tout le temps avec une canne. J'étais plus capable de marcher seule. Comme je vous disais, là, mon système nerveux était absolument pire que pire. J'ai pris les antibiotiques parce que là, elle fonctionnait avec du naturel et des antibiotiques. Alors, j'ai effectivement, là, j'étais rendue là. Hein, moi, je ne prends même pas des Tylenol depuis je ne me souviens pas combien d'années. Mais là, j'étais prête à tout faire. Là. Je voulais quand même vivre hein, à l'âge que j'avais. Là, et c'est ça. Donc, mais là, je vous passe tous les détails des problématiques de passer aux douanes, du médecin qui refuse de vouloir honorer les prescriptions des États-Unis. Mon autre médecin que j'ai eu aussi 20 ans avant a refusé aussi. Il a fallu que j'aille dans le privé. Tu sais, tout ça, quand ça ne va pas, ça te prend une pharmacie qui veut accepter. C'était pas l'évidence. Et c'est ça. Alors, j'ai mis en pratique tout ce que le médecin des États-Unis disait. J'ai pris les prises de sang telles que recommandées tout le temps. Et ben, ça allait de mal en pire. Et à ce moment-là, en dernier, on est rendu au mois de mars 2018. Ben là, ça ne va pas bien du tout. J'ai des prises de sang qui sont aux semaines. Et comme je suis capable de les lire, ben, je vois que ça ne va pas bien, mais de toute manière, je le ressentais. J'étais brûlée de la bouche à l'anus. Je n'étais plus capable d'endurer absolument aucun vêtement qui touchait ma peau. C'est ça. Donc, le 3 mars 2018, vendredi, j'envoie, en fait, les prises de sang partent pour les États-Unis. Et 45 minutes après, on communique avec moi. Stop all medication, stop all medication. Je le savais, j'étais en train de me faire une cirrhose du foie. Donc, il n'y avait plus rien à faire, plus de médicaments possibles. J'étais rendue à la prise des 5 antibiotiques, un par-dessus l'autre. Je prenais 44 comprimés. Et, mais c'est ça. Donc, si j'avais senti une amélioration, ça aurait été bon. Mais bon, dans mon cas, je sais qu'il y a des gens que ça l'a aidé. Faut quand même le dire, c'est important. Mais dans mon cas, ça allait pas. Ça m'avait pas aidé. Donc, ça, c'est le vendredi 3 mars 2018. Le lendemain, j'ai demandé à Claude, mon chéri, de me déposer dans le bain parce qu'évidemment, moi, des grands bouts, je n'étais même pas capable de me laver toute seule. Je n'étais pas capable encore moins de me laver les cheveux. J'étais rendue au fauteuil roulant. J'étais plus capable de fonctionner. La canne seule, c'était pas suffisant. Ça me prenait un appui ou quelqu'un. J'étais faible, ça n'avait aucun sens. Et surtout, j'étais souffrante du matin au soir. Alors, c'est ça. Le 4, le samedi, j'étais dans le bain et là, j'ai été guidée, complètement guidée.
vers une revue qu'on avait dans un bac. Et j'ai pris cette revue-là, qu'on avait depuis 4 ans, qu'on avait depuis 2014. Et en ouvrant la revue, directement, j'ai vu guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning. J'avais aucune idée qui était Bruno Gröning, mais ça m'a interpellée. Et j'ai lu rapidement, même si j'étais plus capable, la télévision, j'étais plus capable, l'ordinateur, j'étais plus capable, le cellulaire non plus. C'était trop de lumière, trop vite, trop brillant. J'avais vraiment le système nerveux complètement endommagé. Mais là, j'ai des forces qui sont venues un peu. Et là, j'ai lu ce qui était marqué dans ce petit article-là, que c'était un Allemand qui était maintenant décédé, mais qui avait fait des milliers et des milliers de guérisons. Qu'il était né en 1906, décédé en 1959. Et il y avait un site web. Et pourquoi il y avait eu une publication? C'était dans la revue Vitalité, en passant. Pourquoi il y avait eu une publication? C'est qu'il avait gagné peu de temps avant ce qu'il appelait le Peace Pole de la paix à l'ONU pour un organisme à but non lucratif. Alors, j'ai dit à Claude, là, il faut vraiment qu'on aille sur Internet. Il y a une adresse et je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Donc, on a vérifié qu'est-ce qu'il y en était, du mieux que j'étais capable à ce moment-là. Et ce que j'ai vu, ça m'a tout de suite plu, de donner tout ce qui est négatif à l'intérieur de nous, toute souffrance, toute douleur, toute émotion, et de capter, de faire entrer en soi que la lumière divine. Et c'est ça, principalement, c'est ça. Mais là, je n'avais pas tous les détails, puis ce que je voyais sur Internet, c'était en Europe, aux États-Unis, en tout cas, je ne voyais pas. Mais moi, j'étais prête à aller au bout du monde. Et là, il y avait un petit contactez-nous qu'on a complété, et je marquais quelque chose genre aidez-moi vite, ça presse. Et le lundi, parce qu'il faut que je vous dise que les 6 derniers mois, je les ai passés alitée de septembre 2017 à mars 2018. J'ai été alitée. Et le lundi, soit à peu près 36 heures après la découverte de la revue, j'étais dans mon lit, évidemment. Et là, après une méditation particulièrement profonde, j'avais déjà commencé depuis le samedi soir à mettre l'enseignement, de capter cette énergie-là à l'intérieur de moi. J'ai déjà commencé à mettre ça en branle dans ma vie. Et là, j'ai donné avec tout mon cœur, tout, tout ça, parce que c'était mourir ma prochaine option. J'avais plus de choix. Et au moment, et ça s'est passé exactement comme ça, j'ai dit, donnez-moi la clé de la guérison, je n'en peux plus, je veux guérir. Et au moment même où j'ai dit le mot guérir, mon téléphone a sonné. Et c'était une dame du cercle des amis de Bruno Gröning qui me téléphonait pour me dire qu'elle avait reçu la demande que j'avais formulée de me contacter. Et là, je me suis mis à pleurer et je suis encore très émue. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit, mais vous ne comprenez pas, là, je viens juste de demander la clé de la guérison. Et elle m'a répondu, mais c'est Bruno, il est tellement puissant. Et tout de suite après, j'ai senti une onde curatrice m'envahir de la tête aux pieds et je savais que j'étais guérie. Je savais. Demandez-moi pas comment, pourquoi, je savais que j'étais guérie. Et le lendemain, je marchais pas de gants. Ça, c'est le lundi. Le vendredi, j'ai marché 3 kilomètres. Je ne les courais pas, évidemment. Je n'avais que les os et la peau qui pendait parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais alitée. Mais j'avais réussi sans aide à marcher. Mon énergie est revenue sur le champ. Les douleurs sont parties complètement.
Ce qui est resté et qui a pris un certain temps, ça a pris à peu près 1 an à faire les mises en réception. Tout ça, c'est mon foie qui a été un petit peu plus long à guérir, mais qui a complètement guéri à peu près au bout d'1 an. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous dire que c'est possible. Bruno, du moment où il était vivant, disait: « Il n'y a rien d'incurable, il n'y a rien d'impossible à qui a la foi. » Moi, je vous le dis, vous pouvez communiquer avec moi. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, transférez mon message, partagez. Je suis là pour répondre aussi aux questions ou vous pouvez communiquer avec le Cercle des amis de Bruno Gröning qui, je mettrai dans la barre, pas dans la barre de recherche, mais dans l'entête avec la vidéo, je vais vous mettre les coordonnées. Parce qu'il y a des rencontres et de l'aide pour le Cercle des amis de Bruno Gröning à travers le monde entier. C'est dans plus d'une centaine de pays, des milliers de personnes qui ont adhéré. C'est archi simple et à la portée de tous, mais il faut avoir la foi en l'énergie divine. C'est la base. Le secret est là. Tout le monde y a recours s'il le veut et avec des résultats positifs. Et c'est positif non seulement pour des grandes maladies, mais pour toutes sortes de maux physiques, mentales, émotionnelles, les dépendances, alcool, drogue, à tout ce que vous voulez, tout peut être guéri si on le veut. C'est certain qu'on a tous une heure de fin de vie et c'est pas ça qui va être changé. Mais Bruno l'a dit et vous pourrez l'expérimenter. Il disait: « Je ne veux pas vous convaincre, convainquez-vous vous-même. » Ce qu'il disait aussi, c'est qu'on n'est pas venu souffrir sur la terre. Ça, c'est faux. On a été faussement reliés à cette énergie-là pendant trop longtemps. On est né pour être heureux, pour être en santé du moment qu'on vient au monde jusqu'à temps qu'on parte. Alors, mon message, c'est un très beau message d'espoir. Ce matin, quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu faire autrement parce que ça fait plus qu'une personne que j'entends qui passe à l'acte, probablement parce qu'ils ne sont pas au courant que c'est possible de guérir, mais ça peut guérir bien plus que juste la maladie. Alors, c'est un très beau message d'espoir que je vous envoie et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin ou référez-vous directement, si vous préférez, au Cercle des amis de Bruno Gröning. À la foi divine, hein? Il n'y a pas que l'enseignement de Bruno, c'est évident, mais ça fonctionne vraiment. C'est un frère André à la puissance 1000. Alors, sur ce, je vous dis namasté, je vous dis plein d'amour et on peut tous être heureux et en bonne santé. Voilà.